Bonjour. C'est un honneur, mais un plaisir aussi de me joindre à vous ici à Charlottetown, le siège de la Confédération, pour vous parler de ce sentier transcanadien et pour expliquer comment nous entendons connecter l'Est et l'Ouest du pays via ce sentier. Je veux d'abord remercier la CBC et Radio-Canada pour leur soutien, ainsi que Via Rail et les fondations communautaires qui ont entrepris ces conférences pour la célébration. On sait que le Canada, c'est un pays absolument des plus beaux du monde. Et ce sentier transcanadien, depuis 1992, fait que des milliers de volontaires ont travaillé ensemble pour bâtir ce sentier récréatif qui va connecter les Canadiens d'un océan à l'autre. Et en fait, c'est Donald Deacon, un insulaire que vous connaissez sûrement, qui a été l'un des fondateurs de ce projet. Alors, on parle ici de 17 000 kilomètres de sentiers qui permettront aux Canadiens de se divertir à pied, en bicyclette, en raquette, pour profiter des beautés de ce pays. Lorsque j'ai atterri à Charlottetown, le soleil brillait et j'arrivais d'une ville où on venait d'avoir de la neige. Alors, c'est ça la diversité du pays. Il nous reste encore 6 kilomètres à bâtir avant d'atteindre notre objectif, là, qui est de connecter l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique. Et on compte y arriver d'ici 2017, juste à temps pour l'anniversaire de la Confédération du Canada. Le sentier ici à l'île est presque terminé grâce au soutien du gouvernement provincial et de centaines de bénévoles, Barbara Traynor, Doug Traynor et bien d'autres. Mais une fois qu'elle sera complétée, ce sentier va passer par des milliers de collectivités, de villages, où on pourra témoigner de ce pays. Bon, vous savez, il y a d'autres sentiers en Europe, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, des sentiers connus mondialement. Eh bien, nous espérons que d'ici 2017, la transcanadienne ou le fameux sentier transcanadien aura cette même renommée. Et ce sera un rappel du courage des Canadiens. Je pense que vous pensez peut-être que ce sentier ne verrait jamais le jour, ne serait jamais complété. Mais moi, je tiens fermement à ce sentier. Je pense que ce projet, pour moi, mais pour nous tous, c'est finalement un reflet de ce que nous sommes. Et comme Ian, je veux vous raconter quelques petites anecdotes personnelles. La perspective d'un immigrant qui est arrivé et pour qui ce sentier est plus qu'un sentier de marche. Les Canadiens, moi aussi, je suis issu d'immigrants et en très bas âge, je me suis rendu compte de ce qu'il faut pour construire un pays fort. Et ce sont les mêmes qualités qu'on a besoin pour construire un sentier. Moi, je suis née en Angleterre, dans le nord-ouest de l'Angleterre, après la guerre. Et lorsque j'avais 3 ans, mon père, qui cherchait mieux pour sa famille, a pris une décision. Avec 100 $ en poche, il est parti, et avec la bénédiction de ma mère, il est parti à la recherche d'un endroit pour sa famille. Finalement, il est arrivé en Alberta avec d'autres, en 1947, il est arrivé avec d'autres immigrants. Alors, il est allé voir s'il ne pouvait pas trouver un emploi. Et le seul endroit où on embauchait, c'était dans le nord, à Uranium City, à la frontière de la Saskatchewan. Et c'était aujourd'hui la Cameco qui embauchait. Alors, mon père s'est embauché et puis 3 ans plus tard, ma mère et moi, on l'a rejoint, en 59 plutôt.
Et j'étais très jeune, mais j'ai quand même quelques souvenirs là, de notre arrivée, surtout du froid. Et bien sûr que c'était un vaste étendue, un ciel sans fin. Et pour moi, c'était la terre d'abondance. Bon, on est passé d'Edmonton, ma mère et moi, pour se rendre à Uranium City, à 40 kilomètres des territoires de la frontière avec les territoires du Nord-Ouest. Parce que ce que vous voyez à l'écran, c'est ma photo. À ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de route. Il n'y avait qu'une route de terre là, pour les gros camions. Et enfin, il n'y avait même pas l'eau courante. Pour moi, c'était un choc culturel. Pour ma mère, surtout, qui, enfin, adorait les livres, le ballet, la musique classique. Alors, c'était un choc pour elle. À 4 ans, j'ai rencontré un petit voisin autochtone, Billy Cody, qui m'a fait mon premier tire-roche et on est devenus inséparables. Et puis, de l'autre côté de la rue, il y avait une famille d'immigrants aussi, des Allemands. Enfin, et c'était lui, il était éboueur. Il avait 8 enfants, je crois, et je passais beaucoup de temps avec eux à se promener sur ces camions de vidange, au grand désespoir de ma mère. Bien sûr que parmi ces immigrants de la première heure, beaucoup de familles vivaient sans leurs parents, leur parenté qui étaient demeurés en Europe. Et comme tous les autres, il fallait se faire des amis, de nouveaux amis d'un peu partout sur la planète. La vie n'était pas simple, on était isolés, mais pour moi, c'était l'aventure. L'aventure, la vraie aventure canadienne. Et je me souviens encore de ces odeurs de mon enfance, du magasin La Baie, de Hudson Bay, où on vendait tellement pour nous, de choses exotiques. Bien sûr, je me souviens des mouches noires, des moustiques, mais à ce jour, pour moi, ce sont des odeurs et des réalités de la vie autour du lac. On se souvient des aurores boréales aussi. Lorsqu'on revenait en ville, enfin plutôt, c'est-à-dire que ces familles qui avaient apporté avec eux leurs mets traditionnels, et puis bien sûr qu'il y avait de beaux agents de la GRC. Et ce sont des expériences qui m'ont façonné et qui ont fait de moi la Canadienne que je suis. Très jeune, j'ai pu profiter des beautés de la nature canadienne du Grand Nord et de ce que ça veut dire là, de fonder un foyer dans cette diversité, ce cadeau qui est le multiculturalisme, bien qu'il présente quelques défis, mais il présente aussi d'énormes richesses. Et l'importance de travailler ensemble pour améliorer notre pays. Aujourd'hui, je travaille avec d'autres Canadiens à la construction de ce sentier transcanadien et au quotidien, ça me rappelle le parallèle qu'il y a entre notre objectif là, de terminer ce sentier d'ici 2017, mais aussi le parallèle avec l'avenir du pays. Et pour allier les efforts des peuples fondateurs, nommément d'abord les Premières Nations, mais aussi les francophones et les anglophones. Et ce sentier qui traverse le pays, c'est un rappel de notre histoire, de faire de l'aviron sur les lacs de l'Ontario, l'ancienne voie ferrée de l'île ici à l'île du Prince-Édouard et la présence des Premières Nations dans les plaines. Ce sentier transcanadien, il est bâti sur ces routes anciennes, ces sentiers anciens qui avaient été d'abord construits par les Premières Nations et qu'on espère enrichir. Mais c'est aussi un service qu'on veut rendre à la communauté canadienne. Parce qu'on parle ici de milliers de bénévoles. Donc, le projet demeure un projet qui, à la base, est celui
de simples Canadiens et pour améliorer le bien-être de leurs concitoyens. C'est le cadeau que cette génération fait, un présent que cette génération fait aux générations à venir. Alors, le sentier ne sera peut-être jamais parfait. Il faut composer avec la nature. Vous savez, on a mis 96 ans à construire la route des Appalaches, le sentier des Appalaches. Alors, bien sûr que celui-ci, c'est un projet vivant aussi qui va s'améliorer avec le temps. Et qui sait, lorsqu'on fêtera le 200e, de quoi aura l'air ce sentier. Ce n'est pas un projet simple. Il teste nos limites, mais il resserre les liens que nous avons avec la Terre, mais aussi avec nos concitoyens. Comme le Nord a attiré des immigrants, celui-ci, on l'espère, va attirer des randonneurs. Alors, c'est un exemple du caractère de ce pays. Et ce sentier nous rassemble, même s'il est incomplet, il nous rassemble déjà. Alors, nous sommes ici. Vous êtes connectés via le Sentier de la Confédération, le petit randonneur au Québec, le Sylvia Grenelle du Nunavut. Alors, ce sont les pièces, enfin, quelques-unes des pièces de ce sentier transcanadien. Alors, si vous avez le temps, là, je vous exhorte de visiter le site Web de ce sentier transcanadien. Vous pouvez peut-être y contribuer à votre façon. Et puis, je fais le rêve que tous les Canadiens du pays, depuis Victoria, Iqaluit et St. John's, qu'on est tous pour le 150e, là, sur le sentier avec des lampes de poche visant le firmament pour, enfin, connecter ce pays. Et je pense que c'est audacieux comme rêve, mais qui sait. J'espère que vous vous joindrez à nous pour donner ce présent de célébration en 2017. Et j'ai vérifié avec Roberta Bondar et elle dit que oui, c'est possible si on a tous, si on a des milliers et des milliers de lampes de poche qui tournées vers le ciel, on pourrait peut-être le voir du satellite. Merci. Qu'est-ce qui est arrivé avec, avec ce Billy Cody dont vous avez parlé, là? Enfin, une farce. Vous dites que c'est quoi? 6 000 kilomètres de route? Est-ce que vous pensez pouvoir y arriver d'ici 2017? Eh bien, il nous manque des 200 kilomètres ici et là. Le plus grand défi, c'est la Saskatchewan. Mais on a un plan de travail très détaillé pour terminer les travaux où il y a ces ruptures-là. Mais il y a des plans stratégiques. C'est la saison de construction là, du sentier. Et oui, tout le monde a sa faire là, pour le compléter d'ici 2017. Merci.